Yes, sir. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire... De toute façon, on a tout le temps genre fucking beaucoup de questions qui viennent sur le channel. On y répond tout le temps, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais c'est tout le temps souvent des questions reliées comme au ghost hunting. C'est quoi les appareils? C'est quoi les feelings? C'est quoi toutes ces choses-là? Fait qu'on s'est dit, on va faire un podcast. Ben oui, exact. C'est quoi la chasse aux fantômes? Comment tu deviens chasseur de fantômes? Fait qu'en général, toi, tu dirais que c'est quoi chasseur de fantômes, selon ton opinion, genre? Ben, nous autres, on trouve ça crissement gossant, mettons, le terme enquêteur paranormal, parce que nous autres, on est deux Jack, man. On est juste deux chums qui ont acheté tous les équipements puis qui vont à des lieux hantés pour se prouver à nous-mêmes si c'est real or not. Genre. Yup. On T'sais, n'est pas comme on n'est pas la SWAT comme dans les émissions. Ben non, exact, c'est ça. On n'est pas inspecteur gadget, man. On n'est pas du monde qualifié nécessairement. Genre, n'importe qui peut vraiment faire ça, honnêtement. Exact. Puis c'est ça qu'on se dit tout le temps. Là. C'est comme, tout le monde nous demande, on peut tenir avec toi, on peut tenir avec toi, on peut tenir avec toi. Guys, vous pouvez y aller vous-même. C'est encore mieux. Vous pouvez vivre ça tu vas y aller first avec hand. nous, de toute façon, ce qui va arriver, c'est la même affaire. Puis on va être comme, on lâche des pets, on rit. Genre, c'est comme, je pense que le monde, c'est ça. Ouais, vous nous prenez des fois pour comme des professionnels, tout. Notre opinion là-dessus, un peu comme vient de dire, il n'y a pas vraiment de professionnels du paranormal parce qu'il n'y a personne qui sait si ça existe ou pas. C'est un sujet personne qui a les réponses. Là. T'as du monde qui vont se prendre pour des professionnels du paranormal. C'est ça, tu te sors en courant. Ça, fais attention, exact. Faites attention à ce monde-là. Tu sais, mettons quelqu'un qui va charger pour ses services ou whatever. Je dis pas comme, OK, peut-être genre les médiums pis tout, mais aussi, ça c'est une autre affaire, comment tu peux prouver si t'es comme médium pis ça marche pour vrai? Tu sais, moi... J'ai comme rien contre ça, c'est juste que même nous, on le sait pas. T'sais, on a Maëla qui est venue, il a eu des bons insights, des bons shit pis tout, pis je sais qu'elle ment zéro. C'est juste, tu peux pas comme prouver ça. Mais c'est ça, il n'y a rien à prouver dans le fond, man. C'est exactement ça comme notre YouTube channel. T'sais, le monde qui nous suit pis qui aime notre contenu, c'est parce qu'on a une connexion. Vous pouvez le sentir qu'on est real, qu'on n'est pas là en train d'essayer de fake. Vous le sentez avec notre énergie. C'est la même affaire, je pense, avec des médiums. C'est comme, tu peux pas vraiment savoir si c'est real ou pas, mais faut que tu y ailles toi-même, tu parles avec la personne. Si t'es comme, Chris, j'ai pas l'impression de me faire bullshiter, et right on a lot of things. Tu sais, c'est vraiment une question de connexion, vraiment, de savoir si tu te fais bullshiter ou pas, man. Ouais, parce que je pense qu'on va t'en faire aussi, tu sais, tu peux faire des enquêtes paranormales avec quelqu'un que t'as pas full de connexion où il croit pas vraiment puis tout, puis pour vrai, les phénomènes sont moins intenses. Ce qu'on a vu, moi pis Sinner, genre, mettons, on va à des lieux super actifs ou pas actifs, peu importe. Si on est les deux ensemble, il arrive souvent des choses parce qu'on est comme bonnes, puis ça, de toute façon, on en parlait avec Gab, puis il le sait, genre, Gab, il croit pas tant, puis comme des fois, sa tête est ailleurs pendant ça, il vient pour le fun, tout, puis souvent, il se passe moins de choses. Puis on met pas ça sur le dos à Gab, là. C'est juste, je pense, l'énergie puis la connexion est comme importante, genre. Ouais, fait que Gab, si tu regardes ça, va te faire... Mais yeah, guys, en gros, je pense, chasseur de fantômes, enquêteur paranormal, comme Sinner, il disait, c'est un peu comme juste vouloir avoir un titre cool. Mais rendu là, t'es juste un passionné qui va à des places. Fait que mettez-vous pas trop d'étiquettes, Enlève-toi pas la tête avec ça, mettons. C'est ça qu'on veut dire, je pense. Hey, puis bro, on en connaît tellement du monde là, qui font ça. Justement, nous autres, on fait affaire avec Phantoms of Yore. Puis eux autres, c'est pas toutes des... C'est plein de groupes, admettons, de chasseurs de fantômes. Yep. Vraiment qui vont là, mais c'est pas tout du monde qui font du contenu. Là. Il y a plein de monde, c'est vraiment juste des passionnés. C'est monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être vos mères, man, vos pères, vos frères qui font ça, man. Puis eux autres vont se prouver ça à eux-mêmes, là, puis ils achètent tous leurs petits gadgets à eux-mêmes. Tout, tu sais, comme... T'as pas besoin de faire du contenu pour pouvoir faire ça, guys. T'as pas besoin d'avoir des abonnés, everything. Là, tu peux y aller vraiment toi-même. Puis, on vous invite, guys, justement, nous autres. Écrivez dans les commentaires, man. Essayez de vous faire des groupes, man. Essayez de rencontrer du monde qui ont le goût de faire ça, man. Vous allez vous faire des nouveaux amis, puis vous allez pouvoir aller faire ça ensemble. Il y avait une fille qui l'avait fait dans notre... Tu sais, on a Instagram, un channel de diffusion. Je sais pas il est où son groupe, mais je sais qu'elle avait créé ça. Puis là, le monde, il s'écrivait pour... Parce que nous, c'est ça l'affaire, tu sais. On apprécie tellement que les gens veulent venir avec 100%. Nous. Mais tu sais, guys, comme on a répété tellement souvent, on fait des tournages, on part, man, c'est tout, 14 heures, on est sur la route, du Airbnb, des trucs. Tu sais, nous, on fait ça à base, parce que moi et Sinon, on est deux best friends pour fucking de fun ensemble. Mais amener du monde comme Nowhere, je sais qu'on va les aimer pareil. Exact. C'est juste que c'est pas le même vibe, c'est pas le même truc. Puis c'est plus de travail aussi, mais. Ben oui, exact, tu sais. Fait que... Yeah, je pense que ça résume un petit peu c'est quoi enquêteur paranormal. Tu prends pas ça trop au sérieux. Tu y vas avec des amis. T'es pas obligé de faire du contenu, man. Go with the flow, c'est good. Puis t'es pas obligé, justement, comme il dit, de dépenser une fortune. Puis ça, je pense, ça amène aussi à qu'est-ce qu'on voulait parler un petit peu parce que
il y a beaucoup de monde qui nous demande c'est quoi les appareils qu'on utilise, où qu'on les pogne, tout. Fait on a étalé un petit peu les appareils là, puis on va faire le tour du mieux qu'on peut, les croyances derrière ça et tout. La première croyance, je pense que ça serait que pas mal tous les appareils, ils marchent avec des champs électromagnétiques. Yep. Puis ça, la croyance derrière ça, c'est que les esprits, c'est de l'énergie, c'est des champs électromagnétiques que nous, on peut pas voir. Mais s'ils interagissent avec des appareils, ça va les déclencher et tout. Fait que, tu sais, il y a pas mal... Il y a plein d'appareils différents, mais ça revient un petit peu tout au même. Tu sais, tu vas avoir, mettons, les motion detectors, genre. Fait que ça va être comme un petit peu comme le motion tune que vous voyez, ou... Ah, il est dans la boîte, là, mais le Spirit Box, le Scream Box. Le petit bâton? Ah non, il est Ouais, exact. Screambox. Fait que ça, ce que ça fait, parce qu'on a souvent des questions sur le Motion Tune, là. Ça ici, qui est au bout, c'est une lumière comme infrarouge. Puis ça fait un rayonnement infrarouge, ce qui crée comme un genre de champ électromagnétique, que si l'entité passe dedans, ça va faire la petite musique, boum, 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 que vous voyez souvent de toute façon, tu sais. La seule affaire avec le Motion Tune comparé de comme les RAMPod que OP Sinner il parlera après, c'est que vu que c'est des lumières infrarouges, ça peut passer à travers les murs. On a eu des c'est takes, trop là. sensible, man. Exactement. Fait qu'il faut vraiment être stratégique de la façon qu'on le place. Vraiment, là, il y a plein de fois qu'on était comme... ça partait, puis on était comme, c'est nous ou c'est pas nous? Exact. Fait que maintenant, on est vraiment, vraiment sûr de le mettre fucking loin, qu'on sait que s'il part, c'est pas nous, genre. C'est ça, mettons, tu sais, s'il pogne, on le sait qu'il a 12 pieds, mais c'est sûr que... Anyways, le motion tune, il sonne, puis on l'entend, fait qu'on le met loin, on est sûr. Puis même quand ça part, puis on est comme, c'est pas sûr, c'est nous, on va le tester aussi, on bouge, on fait plein d'affaires, fait que maintenant, on est vraiment sûr, mais tu sais, dans nos débuts, on savait pas, tu sais, il y avait des gadgets qui interagissaient avec ça aussi, qui le faisaient partir quand on les utilisait en même temps. Tu sais, c'est ça, fait que maintenant, le plus qu'on l'a fait, le plus qu'on a appris comment que ça marche, puis maintenant, vraiment, quand ça part, ça part for real. Exact, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si vous le voulez, on va vous donner tout de suite nos insights, comme vient de dire, tu sais. Mets-le pas trop proche de toi. On le sait aussi que ça traverse les murs, mais aussi ça traverse, mettons, comme quand on était au... Je me rappelle plus c'est lequel en tout cas, mais ça traverse aussi. Si tu le mets au deuxième étage, ça va te pogner au premier étage, puis vice-versa. Fait que aussi, ça, c'est extrêmement sensible. Mets-le ailleurs, tu sais qu'il te pognera pas, puis that's it. Puis le Motion Tune, pour les gens qui voulaient l'avoir, ils le font pas comme ici. Là. Tu peux pas comme aller... ils le font pas ici, puis tu peux pas aller sur Amazon l'acheter. Fait qu'il faut que tu ailles sur un site. Mais semble que je me souviens bien, là, puis je vais mettre de toute façon, en bas dans le bio du vidéo, voir les liens. Mais je pense que c'est Ghost Hunting Store. Okay. Puis ça coûte environ un genre de... Il me semble avec le shipping, peut-être un genre de 200$. La seule affaire que je vais vous dire avec le Motion Tune, moi, je trouve, c'est juste que là, nous, on l'a déjà, mais j'opterais peut-être pour autre chose que tu peux baisser le champ de rayonnement. Parce qu'au moins, on pourrait l'avoir à 2 pieds et demi. C'est sûr que quand on va investir pour un nouveau, c'est ça qu'on va pogner. Là. Ou genre le Music Box. Ouais. Puis anyways, guys, pour le monde à la maison qui veulent faire ça pour le fun, 200$, ça se peut que ça soit trop cher pour vous autres. Mais guys, tous les gadgets qu'on va vous montrer, il y a des cheaper versions. Il y a des versions qui sont encore moins chères que ça. Exactement. Fait que faites juste regarder puis essayer de trouver ça. Ben, un bon exemple, justement, pour le Motion Tune, c'est... on ne l'a pas sorti, mais c'est le Screambox. Je vais mettre une photo avec le lien, de toute façon. Ça, le Screambox, c'est exactement comme la même affaire. La seule chose, c'est que... C'est dans une direction seulement. Ouais. Puis le Motion Tune, qu'est-ce qu'il fait, c'est... Si quelque chose bouge puis il arrête, ça arrête. S'il continue de bouger, la musique, elle continue de bouger. La différence avec le Screambox, c'est que quelque chose passe devant, il fait un cri. Quelque chose passe devant, il fait un cri. Fait que c'est moins comme sensible, mais c'est 22$ là, sur Amazon. Ça vaut la peine. Là. Ça vaut la peine de l'avoir pour 22$ pour vrai, là, qui partent ou qui partent pas. Là. Nous, il est juste parti dehors. Hein. C'est ça, j'allais dire. C'est rare qu'il est parti. Les plusieurs fois qu'il est parti, c'était quand on était dehors, genre à Salem, dans le cimetière et tout. Là, mais à part ça, en dedans, on n'a vraiment pas eu de chance. À date, il était parti beaucoup à... La Rivière-la-Guerre, ouais. Ouais, je pense que ce qui arrive, que, admettons, ça a marché full dehors, c'est que, clairement, c'est pas des fantômes, là. C'est juste quand ils ont des feuilles ou des affaires de même. C'est ça que je me disais aussi. Mais je dis, genre, comme je disais, c'est comme ça vaut toujours la peine de l'avoir anyways, parce que par chance, si une fois il part pis t'es en dedans pis t'es sûr que c'était pas toi,
c'est ça qu'on l'utilise. Là, s'il part. Yo, il fait fucking peur, là, mais c'est pour ça qu'on même si on n'a jamais eu de chance avec encore, on l'utilise à chaque vidéo parce que, yo, on there might be one time, là. Yep, genre. 100%. Ouais, ça, c'est une affaire aussi, guys. Il y a tellement d'appareils, mais genre, priorise pas un au lieu de l'autre, mets tout, parce que c'est jamais, tu sais, admettons, on a des vidéos que les REM-Pod Spirit Box, c'est de la merde, c'est juste le Motion Tune qui est fou. Après ça, on va à un lieu un mois après, mais le Motion Tune ne part pas partout, puis là, c'est REM-Pod qui go crazy. Puis on a des full Estis method, tout le kit. Là, c'est vraiment, c'est rare que tout marche à la même place. Là. Yep. Souvent, c'est comme une sélection. Genre. 100%. Ouais. Tu veux aller un peu sur les REM-Pod? Les REM-Pod, ouais. OK, fait que pour les REM-Pod, ça, c'est notre petit jouet à nous autres, man, c'est notre petit précieux. C'est notre REM-Pod qui nous a coûté le plus cher, mais c'est lui qui a valu le plus la peine parce que il est vraiment nice. Parce que dans le fond, lui, tu peux vraiment tester. Ben, pas tester, parce que lui, dans le fond, tu peux vraiment setter, admettons, la distance qu'il peut capter, genre. Fait que nous autres, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le set à peu près à un pied et demi. Genre, faut vraiment que tu sois proche de l'antenne. Puis ce qui est cool avec lui aussi, c'est, admettons, je vais l'allumer tout de suite, là. Ouh, on va tirer sur l'antenne. Ça, guys, by the way, REM-Pod, c'est champ électromagnétique. Lui, c'était comme lumière infrarouge, puis lui, c'est vraiment juste champ électromagnétique. C'est la même chose vraiment avec tous nos gadgets, en fait. Ça fonctionne tout avec le champ électromagnétique. Exact. OK. Fait que lui, ce qui est vraiment cool, admettons, on va te le setter. On va te le setter. Fait qu'admettons, ce qui est vraiment cool avec lui, c'est qu'admettons, s'il y a quelque chose qui arrive de ce côté-là, tu vas vraiment, admettons, ça vient vraiment te dire de par où que ça arrive, genre, puis de où que ça le touche, genre. Admettons, c'est juste en haut, la petite lumière au milieu, elle clignote fucking. Puis, admettons, tu sais, si tu le pognes vraiment, genre, au complet, ça fait des sons différents de différemment, genre, la distance que la personne, ben, l'entité est, genre. Fait que c'est vraiment comme... C'est vraiment précis comme gadget, puis on l'aime vraiment parce qu'il part quand même assez souvent. On dirait que ça a l'air vraiment d'un gadget qui est facile à utiliser pour eux autres. Là. Puis ce qui est fou aussi, c'est que genre, justement, tu sais, vu qu'il y a comme les petites directions, mais tu te rappelles-tu au Penhurst Asylum, que les fois qu'ils partaient comme ça à chaise, puis l'autre quand on était dans la salle de jeu, c'est toutes les lumières y allument de même crazy, là. L'autre place que whatever. Ça part de tout. Fait qu'on dirait que c'est comme de l'énergie qui englobe l'affaire, man. Je sais pas trop, là, mais c'était complètement crazy. Mais c'est ça qui est cool avec lui, puis c'est de même qu'on sait que c'est pas fake, genre. Parce qu'à chaque fois qu'il part dans des lieux différents, il part jamais de la même façon. Tu sais, c'est comme, il y a vraiment des places qu'on va... Même je pense qu'il y a des places qu'on a demandé, tu peux-tu vraiment pogner le gadget? En même temps, ça faisait genre bip bip, tu savais que c'était loin, genre. Comme, tu peux-tu vraiment le prendre? Puis là, boum, tout part en même temps. Genre, toutes les lumières partent en même temps. Fait que c'est ça qui est quand même vraiment cool avec ce gadget-là, honnêtement. Puis c'est ce qui est nice aussi, c'est que genre, les lieux qu'on a été, c'était censé être crissement, genre, mettons, le Penhurst, tout, ça partait en fou. Puis les endroits que le monde était comme, c'était plus de l'énergie visuelle, des affaires de même, c'était des petits pics. Ça partait à certaines fréquences aussi. C'était jamais boum, tout part d'un coup. C'était comme, à chaque 5 minutes, quelque chose se passe, puis là, exactement, genre. Fait que c'est ça qui est hot, hein. Il y a les cheaper versions aussi de ça. Là, je l'ai pas parce que je l'ai comme toute défaite pour le mettre dans Sally, là. Mais ce que c'est, dans le fond, je vais vous mettre le lien avec la photo. C'est nos petits REM-Pod noirs qu'on met, puis il y a juste une lumière bleue qui allume dessus ou rouge. Ça, c'est à la base, c'est des alarmes pour poignées de porte de maison. Fait que t'accroches ça après, c'est comme une genre de ganse. Puis si quelqu'un touche à ta poignée de porte, ça part puis ça allume. Mais il y en a que, justement, ils les ont modifiés en REM-Pod comme nous, on avait fait au début. Tu fais juste ouvrir l'affaire, t'as pas besoin d'être un pro de l'électronique ou whatever, là. Tu l'ouvres, tu coupes cette affaire-là, tu le remplaces par une antenne, puis tu connectes une petite lumière dessus, puis ça fait exactement ça. Après ça, ça crée un champ électromagnétique de même, puis quand tu y touches, ça allume. Anyways, vous pouvez sûrement trouver des tutoriels sur YouTube. Là. Exact, ouais, c'est ça, il l'a. Puis ça, admettons, vu que c'est le cheaper version, comme admettons le Screambox, c'est le cheaper version du Motion Tune, c'est sûr que il y a moins de réglage dessus. Il y a pas vraiment de trucs qui disent c'est loin ou proche, mais tu sais, c'est crissement abordable. Ça vaut la peine. Je veux dire, on les a utilisés pendant forever. Là, ouais, on vient juste de l'avoir récemment. Fait que c'est sûr que vous pouvez commencer avec les gadgets les moins chers pour commencer, puis éventuellement, si vous tripez bien raide, vous pouvez toujours investir dans de quoi de plus dispendieux. Là, ça vaut la peine, for sure. Puis même nous, on est tellement pas genre... tu sais, il y en a des affaires fucking chères comme le SLS Cam, man, le genre de Ovilus, ouais. Mais on dirait, moi, mon opinion personnelle, plus c'est cher puis fou,
je trouve que c'est juste pour comme une gogosse, genre. Parce que ça, c'est tellement comme abordable, puis c'est les best, comme c'est des trucs pour voir s'il y a du mouvement. Des trucs, les autres, on dirait que c'est comme plus des jeux, genre, quasiment. Là, puis on des parle jeux pas chers. on parle pas genre, on parle pas dans le vide, là, on les a essayés, les gadgets, là, nos amis Phantoms of Yore, là, ils ont toutes, là. Yup, Ils ont exact. toutes, puis il y a plein de fois qu'ils nous les a proposés, des essayés, puis tout. Les seules fois qu'on les a utilisés, on était zéro flabbergasted. Là, on était zéro, genre comme, yo, ça nous prend ça direct. Là. La seule affaire, actually, c'était le REM-Pod. Ouais. Ce REM-Pod-là, ils ont une version assez similaire, là. C'était le seul qu'on était comme, ça vaut la peine. C'est parce que aussi, c'est tellement, genre, ces gadgets-là, c'est tellement comme easy, dans le sens, quelque chose approche, ça allume. Les autres, mettons, on va mettre le Ovilus, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. C'est une boîte que, dans la boîte, il y a plein de mots pré-programmés. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend les changements ambiants. Fait que ça peut être un changement électromagnétique, ça peut être un changement de température, ça peut être peu importe. Puis il y a des mots associés à ça. Là, la croyance en arrière de ça, c'est que l'esprit peut manipuler l'environnement pour choisir le mot qu'il veut. Honnêtement, ça va loin. Là, ça va loin, mais s'entend, c'est quand même assez cool. C'est pour ça. être honnête, là. Ouais, pour vrai, ça se peut. Mais moi, on dirait à chaque fois que j'ai checké, comme dans Sam and Colby, dans whatever, tout, ça vomit des mots qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a un qui a rapport. Exact. Je suis d'accord avec toi. Comme on dit, c'est que ça chie tellement de mots qu'éventuellement, c'est sûr qu'il y en a un qui va faire du sens. Ben oui, puis tu sais, mettons, tu vas à des places, c'est fucking genre des grosses histoires. Puis aussi, le monde, ils se font des idées. On dirait, mettons, je sais pas, OK, on aurait amené le Ovilus au Penhurst Asylum. Puis là, un moment donné, ça aurait dit comme tuyau, genre. Là, tu vas être comme, il y a un tuyau là, man! La tuyauterie, tu sais, le monde, ils veulent trop. Fait que moi, je pense que pour du monde rationnel comme nous, on aurait ce gadget-là, puis on va être comme, c'est bien de la merde, tu sais. Fucking. Parce que même des fois, je check Sam and Colby, puis ça chie des mots, puis sûrement qu'ils le font pour le contenu, eux autres. Ils créent une histoire à partir de ça qui fait du sens, mais tabarnak, c'est sûr, tu peux créer une histoire avec tout, là. Anyways, dude, nos gadgets les plus fancy, c'est rarement eux qui partent le plus, ça. Je veux dire, mettons, on a acheté le laser, là, infrarouge. Oui, le jour que qu'on va pouvoir voir de quoi avec ça, il va capoter, là, mais... Exact. mais la seule affaire, c'est qu'on oublie tout le temps de l'utiliser. On oublie de l'utiliser souvent, moi. Mais c'est parce que ça... En tout cas, whatever, c'est un laser que tu l'allumes. Ça fait plein de points, genre. Plein de points verts. On l'a mis dans plein de vidéos, là, je pense. Là. Ouais, puis ça a jamais... Ça a jamais fonctionné. C'est juste que ça prend beaucoup d'affaires pour le faire marcher, parce que souvent, on va le setup, puis on va devoir mettre une caméra qui filme pendant 40 minutes pendant qu'on est parti ailleurs. Là. Mais je pense qu'on devrait commencer à faire ça, nos jokes, de toute façon. Admettons, genre, on va acheter d'autres petites caméras, puis on devrait, comme justement, mettons, comme setter comme la caméra thermique en quelque part. C'est déjà juste une caméra. On set le laser avec une petite caméra dessus, tu sais, qu'on s'en va. Je veux pas comme non plus investir dans plein de cartons comme Phantoms of Yore, faire des lives, tout le kit, mais juste comme pour nous, genre, ça pourrait être fucking chill, genre. Next gadget? Ouais. Le Spirit Box, veux-tu l'expliquer? Ouais, good. Ça, mettons, c'est une radio bien normale, mais modifiée. Puis ce que ça fait, c'est que ça scanne les ondes, les fréquences FM, tu peux le mettre à AM aussi, super vite. La croyance en arrière de ça, c'est que les esprits sont capables de manipuler, comme les chaînes radio et tout, pour former des phrases et des mots. Un peu comme justement on l'a dit dans les épisodes, tu sais, le film Transformers, Bumblebee, qu'est-ce qu'il fait? Il skip les ondes radio puis il forme des phrases et des mots, c'est la même affaire. Fait que c'est important à comprendre, même quand, mettons, si tu veux l'acheter puis l'utiliser, les mots que tu entends, c'est pas la voix des esprits, là. C'est vraiment des mots de la radio, mais tu essaies de voir s'il y a des bons addons avec les questions que tu poses, tu sais. Quand, mettons, t'aurais dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici? Puis, ça dit oui, moi, je suis mort, whatever. C'est quoi les odds que, parce que ça scanne les ondes vraiment vite, là. Si c'est des mots, fine, les odds sont plus sont mieux. Mais si c'est des phrases, c'est quoi les odds que ça dit oui sur une fréquence, moi sur une fréquence, je suis, puis là, mais c'est ça qui est hot aussi avec ça, man. C'est arrivé à tellement de reprises qu'on utilise la radio, on commence avec, puis que ça shoot plein de mots, man, puis des musiques de la radio qui sortent, que là, tout arrête, ça dit plus rien. Puis que là, il y a juste des mots vraiment clairs qui sortent, genre, qui répondent quasiment à tes questions, genre, ou qui répondent vraiment à tes questions. Tu sais, c'est ça le but du Estes Method qu'on fait, là. Fait que, pour vrai, moi, je trouve que c'est un de nos gadgets les plus crédibles à date, là. Tu sais, avec le Estes Method. Avec le Estes Method, surtout, on a vraiment des résultats vraiment encore meilleurs parce que t'es vraiment plus
capable de focus, puis tu l'as zéro influencé par les questions qui sont posées. Exact. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, mais je pense que tout le monde sait c'est quoi, là, c'est quand on met les écouteurs, on le branche dans le Spirit Box, puis là, il y a quelqu'un qui est under, fait que lui, il y a ça qui blase dans les oreilles, il peut pas entendre comme les questions de l'autre, puis l'autre, il pose des questions. Fait que ça, comme je viens de dire, c'est cool parce que les réponses sont pas influencées par les questions. Puis aussi, des fois, on fait le Estes Method, puis c'est comme... Ah, OK, ça a dit un petit peu tout whatever, mais t'as-tu remarqué, puis on n'est pas du monde genre... tu sais, on n'est pas du monde comme qui s'en fait avec tout, puis on est fucking peureux tout. À chaque fois que le Estes Method, il marche fucking bien, que ça soit au Backhouse de la dernière fois, que ça soit au Penhurst, que ça... on devient avec comme des feelings aussi. Tu deviens, t'es étourdi, t'as mal au cœur, t'as quelque chaud chose à la de nuque. proche, genre. Yup, exact. Comme si quelqu'un te chuchote dans les oreilles. Exactement, man. Un eerie feeling, puis c'est vrai que tu commences à être étourdi, petit mal de cœur, maux de tête, man. C'est pas des maux de tête que t'as, genre, à chaque jour. Comme c'est comme vraiment, t'as un esti de point ici, man, qui est fucké ben raide. T'as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à côté de toi. Ouais. Puis c'est pas parce que... OK, je peux comprendre, ça peut être psychologique pour la personne qui pose les questions. Puis là, il y a plein de réponses fucked up, puis des fois, ça fait peur. Mais ça arrive aussi à la personne qui a les écouteurs, puis lui, il fait juste dire des mots qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Moi, le plus gros feeling que j'ai à chaque Estes Method, c'est le feeling d'être observé, man. Puis ça, c'est un feeling qui te trahit pas, man. C'est animal. Tu te réveilles pendant la nuit si tu te fais observer par quelqu'un, ça te trahit pas, ce feeling-là. Puis vraiment, là, quasiment à chaque Estes Method qu'on a fait qui a bien fonctionné, là, bro, que tu poses les questions, que tu sois under, tu te sens observé, puis c'est creepy en esti, man. Puis à chaque fois que t'as comme ce genre de feeling-là, puis tout, il y a... En tout cas, ça arrive une bonne couple de fois, là. À chaque fois que tu commences à te sentir observé, il y a de quoi qui dit, genre, comme, je suis à côté de toi. Genre, comme, je te vois du lit, whatever. Tu sais, c'est pas les estis de odds. Je sais, man, c'est crazy. Moi, j'adore faire les Estes Method. C'est tout le temps une partie préférée des vidéos parce que ça set le mood en estime. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, des fois, admettons, genre, c'est ça qu'on le met tout le temps à la fin du vidéo parce qu'on dirait que ça, comme... Pas ça prouve, mais c'est comme en relation nice avec comme des affaires qui s'est passées puis tout. Puis aussi, c'est tellement l'affaire la plus spooky pour nous. Puis I guess pour vous aussi, comme ces gens, il y a un vibe avec ça. Tu sais, ce qui est fou aussi, man, c'est les fois que ça ressort des noms, man. Des noms, on a été à des prisons, puis qu'il y avait des prisonniers qui étaient hyper connus dans ces prisons-là pour les crimes qu'ils ont commis. Puis que le fucking nom, il sort de la radio. Guys, c'est quoi les odds, man? C'est quoi les odds que ce mot-là ressorte de la radio anyways, genre? Ou juste Chris au Penhurst Asylum, on s'était pas informé d'aucune histoire parce qu'on voulait pas être influencé là-bas. Puis l'histoire la plus populaire, c'était comme Johnny. Puis ça arrêtait pas de dire Johnny, ça criait. C'est ça qui est fou, man. C'est... Pour vrai, moi, le Spirit Box, Estes Method, je vous le recommande à tous si vous voulez aller le faire vous-même. Pognez ça. Et nous, c'est pas cher, me semble. Là. Non, c'est ça. Pour vrai, admettons, ben, tu sais, ça avec, tu peux les pogner sur Amazon, tout peu importe. Lui, c'est le premier qu'on a acheté. Puis, moi, je voulais pas dépenser une petite fortune parce que je savais même pas si ça allait continuer, si ça allait marcher, puis tout. Puis, je te dirais, en général, les Spirit Box, maintenant, ils ont baissé de prix. Là, tu peux en avoir sur Amazon pour comme des gens de 140$, peu importe. Tu t'achètes une petite paire d'écouteurs avec ça, man. Une petite paire d'écouteurs noise cancelling, là. That's it. Sûr que vous en avez tous à la maison ou whatever, puis vous pluguez ça là-dedans, puis... Puis ça, il y a, pour vrai, honnêtement, vu que ça a baissé, il n'y a pas vraiment de cheaper version ou whatever. Dans le temps, ça, c'était une cheaper version, là, a coûté comme 80$. Ouais, je m'en rappelle, ça. Mais tu sais, maintenant, bro, ça, pour 120$, tu vas sur Amazon, t'en as une good, genre. Puis c'est cool, là. Honnêtement, je pense qu'on devrait l'upgrader parce qu'il y en a une que... Ça serait intéressant pour le monde aussi. Il y en a une que tu peux enregistrer. Fait qu'admettons, quelqu'un fait le Estes, on pourrait montrer au public ce qu'il entend en même temps. Vraiment, comme ça, ils sont cool. sûrs qu'il n'y a pas de bullshit. Ben oui, exact, ça serait vraiment nice. Anyways, notre antenne est à veille de lâcher. Collée avec du petit... ça, c'est une affaire. Le monde font les trucs de ghost hunting, là. Hostie, mettez plus de cash sur vos antennes, man. On a eu le REM-Pod 20 minutes, on va péter. On va se jouer pour les trucs les plus cheap. Mais gros, le REM-Pod, il était cher, man, pour que l'antenne a fait le premier jour qu'on l'utilise. Oui. Puis sinon, mettons, là, on vous montre vraiment, tu sais, il existe vraiment beaucoup de gadgets, mais on vous montre les plus comme utilisés. Puis ceux-là qu'on vous suggère, en fait. Là, nous, avant, on avait le EMF meter.
Ça, c'est, tu sais, je vais mettre une photo de toute façon, là. Fait que si, comme, c'est utilisé pour voir les champs électromagnétiques comme dangereux dans des environnements. Fait qu'admettons, je sais pas, ta plug de téléphone, tu penses que si elle te donne des mal de tête, tu le mets à côté, finalement, elle émet full de IMF. Fait que c'est des trucs comme ça. Mais là, lui, on est fucking stoked parce qu'on l'a pas utilisé encore, puis c'est comme un nouveau. Notre ancien, on avait fait fuck that parce que on dirait qu'il partait jamais, puis il Bro, faisait pas de il son. marchait même pas, en fait. Non, C'était il rare qu'il marchait. marchait proche des... Il me semble qu'on l'a déjà essayé à des endroits qu'on Ben, il était avait comme, parti OK, sur le Mont-Royal, hein. Ouais, mais c'était Mais la un seule petit fois, peu. man. Yo, le nombre de fois qu'on l'a Ouais. testé, là, c'est câble, là, dans tous Mais, les lieux. tu sais, c'est ça qu'on disait aussi, c'est que je pense qu'il a marché une couple de fois, c'est juste qu'il faisait pas de son, fait qu'on le remarquait Ouais, pas, ça se genre. peut. Tu sais, maintenant, lui, là, pis ça, c'était Oui. 50$, je pense, sur Amazon, là. Tu sais, au moins, lui, il est vrai. Tu sais, lui, il est vraiment plus nice. Parce que, mettons, là, j'ai rien qui fait qui a Proche du de l'iPad? courant ou whatever. Peut-être ici. Peut-être l'iPad. Non, il faudrait une genre de plug ou peu Ouais. importe, ou genre proche du néon, là. Tu sais, si ça sonne, on va l'entendre en 100%. salle, là. Surtout si on est dans un endroit qui a zéro objets électroniques. Exactement. Fait que lui, on l'a pas utilisé encore, mais pour vrai, si vous avez acheté un IMF, moi, j'achèterais 100% Ça, c'est un vrai, ça honnêtement. détecte pas les phones ou rien, là? Non, exact. Ben, ça détecte, peut-être s'il est collé sur ton phone ou si tu reçois un message ou whatever, là. C'est donc. OK, attends, on va l'essayer. Je suis curieux. Même pas. Non. Wow. Mais chill. Ben, yo, c'est bon que t'en parles parce que ça devient à quelque chose que je voulais dire au monde. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de faire des lives sur les enquêtes paranormales, puis moi, je vais vous dire mon opinion là-dessus. Si tu fais des lives qui sont, mettons, comme les lives de Phantoms of Yore, tu as des caméras qui sont pluguées, toutes les fils sont dans une place, c'est en hauteur, c'est tout. Tu le sais que si tu approches de cette caméra-là, peut-être avec un appareil, peut-être ça peut partir, mais ce qui arrive pas parce que c'est comme haut. Ça, c'est correct comme live, honnêtement. Les lives que tu peux pas vraiment faire sur des enquêtes paranormales, puis je dis pas que ceux-là qui le font, puis si vous écoutez du contenu de même, c'est fake, mais il y a des bonnes chances que les preuves soient brouillées. Un téléphone, quand tu fais des enquêtes paranormales, mettons que c'est ta caméra ou tu l'as dans les poches ou whatever, il faut que ça sur le mode avion. Parce que tous les appareils, ils marchent avec des champs électromagnétiques. Puis, si, admettons, comme tu as ton téléphone, tu reçois un message texte, un appel, un update, peu importe, ça peut faire partir de tes appareils. Comme si tu as un walkie-talkie aussi, puis tu l'utiliserais, ça peut faire partir. Fait que les gens qui font des lives, comme, mettons, genre TikTok ou peu importe, puis qui ont leur téléphone comme d'allumé, c'est connecté avec le Wi-Fi, c'est connecté avec tout. Et je dis pas que c'est 100% fake, mais il faut faire vraiment attention avec ça, Ouais. avec les appareils. Ça peut qui brouiller partent. tes preuves en maudit, man. Yup, exact. Fait que je pense que il y a différentes personnes qui font différents contenus. Nous, notre but, c'est notre fun à nous, puis Yup. se prouver à nous. Puis après ça, on fait une vidéo, puis là, c'est votre fun à Donner vous. une expérience cinématographique. Direct ça. Je pense qu'il y en a leur fun, c'est plus comme vivre le live avec tout le monde, mais ça brouille tes preuves. Moi, si j'amène quelque chose qui brouille mes preuves, je pourrais jamais être sûr si c'est la partie pour vrai ou non. Exact. Fait que faites juste attention à vos téléphones pendant ça. Quel appareil qu'on aurait? Ben, pour vrai, honnêtement, on a d'autres affaires, genre 4 balles, c'est pas compliqué, tu pèses dessus à l'allume. Exact. Ben, pas au dolo, mais sur Amazon. Caméra thermique, je pense que le monde sait c'est quoi, ça voit les températures, tout. Honnêtement, ça ressemblerait à ça. De toute façon, nous, on s'est dit aussi, on essaie de pas avoir trop d'appareils parce que le but, c'est plus d'avoir du raw footage, des vraies preuves, là. Ouais, exact. Puis on dit pas que c'est pas des vraies preuves, mais des voix, des knocks, des affaires de même, ça, c'est sick, genre. Mais les appareils, ça nous aide, ça nous guide pour des bons crises d'affaires. Mais allez pas dépenser une fortune pour des. À moins que tu genre vraiment de l'argent pour le d'avoir du fun. T'es un rich oil prince. Ouais, exact, regarde ça. Il y a des gens aussi qui nous demandent un petit peu, tu sais. Il y en a que je check, tu sais, moi, je check beaucoup les commentaires. J'aime ça comme être en relation avec les abonnés, c'est ça qui est cool. Puis il y en a souvent qui sont comme, je serais pas capable de faire ça, comme j'aurais trop peur, tout. Fait que, il y en a qui se demandaient aussi c'est quoi comme un peu les feelings sur des enquêtes, tout. Moi, je vais vous dire une affaire, guys. Puis ça, c'est en toute honnêteté, là. Tu sais, ce que tu vois dans les vidéos, même les notes, puis tout,
ça a l'air super intense, tu sais, parce que c'est full condensé. Mais no joke, tu sais, admettons, on va comme 8 heures dans un lieu faire un tournage. Vous, ce que vous voyez, c'est comme un genre les meilleurs moments pendant, je sais pas, un genre de 45 minutes. Mais il y a beaucoup de moments que comme on s'emmerde, puis on attend, puis on est comme un peu découragé, puis tout. Tu sais, c'est pas un film d'horreur. Non, Là, c'est ça. Nos vidéos sont vraiment condensées avec toute l'action qu'on a vécue exact, en 7 heures de tournage qui est réduit en 30-45 minutes, 1 heure. Yep. Fait que, ouais, préparez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de moments qu'il n'y a rien qui parle, mais Yep. la clé, c'est la patience, man. C'est comme aller à la pêche, bro. C'est comme aller à la pêche, faut que tu sois patient, man. Yep. T'essayes des affaires, t'essayes d'autres spots, Exact. t'essayes d'autres gadgets, t'essayes d'autres techniques pour communiquer. Yep. Puis vous allez voir aussi au début, même nous, admettons, c'était ça, là. Tu vas dans un lieu, puis je pense pour ça que le monde a peur aussi. Tu t'imagines, genre, tous les films d'horreur que tu as vus. Fait que là, tu es comme conditionné à ça, mais tu sais, ça arrive pas, ces affaires-là. Peut-être que ça va arriver un moment donné, puis on le sait pas. Mais dans le sens, tu sais, il n'y a pas de Chucky qui va sortir là, puis après ça, tu vas aller dans une toilette, puis tu vas voir Valak, la nonne de Conjuring, sortir, tu sais, comme « you're good, you're safe ». Je sais qu'il y a des gens qui ont différentes comme croyances. On reçoit beaucoup la question comme « est-ce que vous vous protégez? Faites-vous des rituels? » C'est une question qu'on a eue, justement. Ah, c'est une question qu'on a eue? OK, bon, ben gars, au pire, on va y répondre pour là. Bon, je dirai son nom tantôt. Nous, c'est pas notre croyance de faire des rituels puis des trucs pour se protéger. Si les gens, vous, c'est votre croyance, c'est parfait parce que de toute façon, c'est ici que ça se passe. Si tu te dis, comme t'avais dit dans l'autre podcast, il n'y a rien qui va me faire du mal, il n'y a rien que peu importe, tu commences à mal filer, va dehors un petit peu que t'es chill, puis ça, reprendre-toi, t'es correct, tu sais. Si toi, ce qui te protège, c'est des affirmations. Fait que si toi, ce qui te protège, c'est prendre ton encens, faire toute ton affaire, man, let's go. Mais moi, honnêtement, je crois pas vraiment. Oui, on les a tous testés, ces affaires-là, man. Exactement. Ouais. Il y a des fois qu'on s'est protégé puis que finalement, ça n'a pas bien marché. Là. Non. Ou se nettoyer après aussi, comme. Tu sais, je pense que comme tu dis, c'est vraiment, ça a tout rapport avec ta tête, man. Your mind's the most powerful thing. Là. Fait que juste te protéger, ça se peut que ça te donne un effet placebo que, maintenant je suis protégé, il n'y a rien qui peut m'arriver, mais au final, c'est vraiment ta tête là, qui te protège. Là. C'est toi qui as fait l'affirmation dans ta tête. Parce que j'ai fait ça, maintenant je suis protégé, mais si tu rentres dans une place et t'es comme, il n'y a rien qui va me suivre, il n'y a rien qui va me posséder, il n'y a rien qui va m'arriver. Je pense que ça part aussi de la peur un petit peu, parce qu'à mettons, tu sais, plus qu'on va à des places, moins qu'on a peur, fait que, je sais pas, on vibre pas, genre, là-dedans. Ça dépend des places. ouais, ben, en rentrant, on n'a jamais peur, qu'on est temps, mais là, il se passe des affaires, on commence à avoir la chienne, genre, mais, tu sais, je pense que si tu gardes ton calme, puis t'es good, là, aussi, là. Ouais. Mais surtout, c'est ça que j'ai remarqué aussi, mais avec plein des places là, qui ont été les plus actives, c'est souvent les places qu'on chiait dans les culottes. Là. J'ai l'impression qu'il y a des endroits vraiment que ces énergies-là strive sur ton énergie, man. Puis si tu vas juste là-dedans, super relax, prêt à faire une sieste, pas grand-chose qui va se passer. T'sais. Ben ça, c'est le thinking à Project Fear. Admettons, Project Fear, c'est des Américains qui, avant, il y avait Destination Fear à télé. Puis finalement, ça a été cancel après genre une couple d'années. Puis là, maintenant, ils ont Project Fear, un channel YouTube, c'est fucking nice. Puis eux, leur croyance, c'est qu'ils essaient de prouver que la peur influence le paranormal. Fait que plus que tu as peur, plus qu'il va se passer des choses. Fait que c'est pour ça, eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est que toute leur investigation, tu sais, c'est pas comme moi pis Sinner, qui, admettons, on a nos lumières, on se promène ensemble. Tout, eux, c'est vraiment genre, ils arrivent à une place. Personne ne sait c'est quoi la place à part un. Il leur lit c'est quoi. Il donne une caméra night vision à tout le monde. Puis tout le monde s'en va tout seul. Pas de flashlight, complètement dans le noir, man. That's it, that's all. Puis il faut qu'ils pigent après dans un chapeau. Puis il faut qu'ils dorment à cette place-là. Ah, des défis aussi. Puis man, eux, ils ont fait un épisode au Penhurst Asylum. Moi, je l'avais écouté cet épisode-là. Puis j'étais comme, ah, OK, ouais, c'est hot. Mais un coup qu'on a haté, là. Bro, la fille, je suis Rachel. En tout cas, la fille là-dedans, là. Elle, fallait qu'elle dorme dans les tunnels. Bro, maintenant qu'on l'a fait, là... Nous autres, on l'a fait à deux, là, puis je me rappelle, on était en Night Vision, là. Tout le long qu'on marchait, là, on se tenait, man. Là. Moi, je me Ah, ouais. Hey, puis bro, tu te rappelles-tu quand on arrive à la fin du tunnel, puis qu'il y a les genres de rideaux en plastique, là? Ouais. Puis on commençait à les voir, puis il y avait juste un mini reflet à cause de notre caméra Night Vision qui reflétait là-dessus. Puis qu'on les a vus fucking bouger, puis qu'on a entendu quelque chose, genre, aller dedans. Ça me fait chier. Puis qu'on l'a filmé après, puis qu'on le voyait bouger encore, tu sais, ça, c'était fucked up. Ça me fait chier parce que moi, j'essaie de faire des genres de POV pour justement les abonnés qui regardent la vidéo. Mais si
Parce que là, j'étais en train de nous filmer, nous. Si j'avais juste filmé On là, l'aurait capté. on l'aurait vu. Hey, go, ça a bloqué toute la lumière. Vous êtes scène, tout le kit, là, c'était complètement fou. Là. Puis au moins, on a eu sa vidéo de voir les rideaux qui bougeaient. exact. Ça, déjà ça, man, ça, j'étais bien content d'avoir ça, mais c'était vraiment creepy comme place. Puis tout l'écho qu'il y a là-dedans, là, tu marches ton pied, là, tu entends ton pas x10. Tu sais, genre, tu chuchotes un peu, tu l'entends x10. Là, c'est l'écho est insane. Ça fait ben trop peur, man. Ah, gros, moi, je me chierais dessus. Ouais, go, elle dormait là-dedans. Man, c'était malade. Ben, tu sais, ils dorment pas, en fait. Là, c'est genre... Il faut, admettons, comme au lever du soleil, ils arrêtent. Fait qu'admettons, ils se disent à comme 3h30 du matin, OK, on s'en va se coucher. Fait que c'est genre de 3h30 à 6. Mais still, bro, genre, c'est fou, ces ça. là ils se connectent à chacun des buildings, man. Il y a des exits dehors, mais n'importe quoi peut aller là-dedans. Fuck. Ben, yeah, guys, les feelings, tu sais, pour vrai, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais moi, je pense quelque chose qui est comme universel, c'est que t'as pas vraiment besoin d'avoir peur pour avoir des feelings. Gab, il y en a, moi j'en ai, toi t'en as, on a amené Change My Mind, il y en a eu, Yes Mecan, il y en a eu la dernière fois. Tu sais, je pense que ça ment pas. Est-ce que c'est juste mental? Maybe. Mais je veux dire, en temps normal, t'as pas ces feelings-là non plus, tu sais. Fait que, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a une affaire bizarre avec ça. Jamais, puis on ne vibre pas dans le peur quand on va là, nous. Jamais en temps normal, ça m'arrive d'avoir un étourdissement, puis d'avoir mal au cœur, puis whatever. Puis même quand ça m'arrive, ces affaires-là, ces enquêtes paranormales, c'est pas des moments où j'ai peur. C'est nowhere, man. Boom, d'une shot, genre. Fait que c'est un peu weird, tu sais. On répond ça à des petites questions? C'était what? OK. Marianne Landlois, avez-vous un rituel de protection avant un ghost hunting? Bon, c'est la question qu'on a répondu, fait que non. 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 Folle des chiens, croyez-vous aux pendules / baguettes? Que tu y ailles? Vas-y. OK. On avait utilisé un pendule quand on a été avec Maëla dans la prison. Puis pour vrai, c'est vraiment nice à faire, no joke. Même moi, j'ai comme croyance que... Puis j'ai vraiment du fun avec ça, puis je trouvais ça weird, puis man, que ça balance fucked up, genre, ça peut être vrai. La seule affaire, moi, j'ai vraiment de la misère avec les appareils que tu dois manipuler toi-même. Puis que c'est genre des affaires de léger mouvement. Parce que, tu sais, veux pas, genre... C'est comme un peu Ouija aussi, tout. Admettons, OK, tu tiens 2 baguettes de même, puis ça, c'est les baguettes genre de sorcier, que tu poses des questions, puis selon si les baguettes font ça, puis ils croisent, s'ils s'en va, c'est oui ou non. Des micro-mouvements mentaux, là, ça paraît pas, puis tu penses que c'est pas toi qui le fais, mais je pense que c'est peut-être toi qui le fais, honnêtement. Ouais. Tu sais, je peux pas dire à 100%, mais il y en avait un petit pendule au Bécosse, là, on l'a essayé, là, l'autre fois dans le sol, là. Ah, bon, ouais, on l'a juste pris. Moi, je sais, mais quand même, tu sais, sans Exact. même bouger, tu étais capable de le faire bouger où tu voulais qu'il aille, genre, quasiment. Là, Puis, tu sais, admettons, veux pas, tu tiens un pendule de même. Ta main, après ça, un petit peu, il va aller là-bas, mais à force, après ça, ça fait du... exact. Ça fait une genre de propulsion, whatever. À moins que t'as les mains les plus still au monde, là. Je croirais peut-être plus au pendule si serait sur quelque chose de stable. Accroché après quelque chose, puis that's it. Mais le monde, leur croyance, c'est comme avec les baguettes, c'est toi qu'il faut qu'ils le prennent parce que c'est ton énergie à toi, mais rendu là, man, c'est comme si je prendrais tout le temps le motion tune dans mes mains, puis finalement, comme ou le REM pod, puis il part. Tu sais, je veux dire, tu y touches, t'es là. On pourrait le tester après avec quelque chose de stable. Là. Je suis pas mal sûr qu'il y a existe des petits racks pour mettre. Ouais, c'est ça. Avec une petite feuille de papier ou quelque chose. Ça pourrait être quand même assez intéressant à l'utiliser. Si vous voulez voir ça un moment donné, qu'on essaie, pas dans nos mains, mais qu'on l'accroche. Ça peut être vraiment intéressant, honnêtement, comme nouveau petit gadget, puis c'est quelque chose de genre ésotérique. Exact. On pourrait commencer à mixer un peu d'affaires de même. Ça pourrait être chill. C'est cheap. En plus, on peut en pogner un pour 10$. Yup, 100%. Là. Alright, ben ouais, ça... J'y crois pas, mais j'y crois. Je suis vraiment dans le wine en fait. Ouais, je suis ouvert. Croyez-vous qu'une entité, ça c'est Jessie Lapointe, croyez-vous qu'une entité peut toucher physiquement quelqu'un? Laissez aller. C'est dur parce que moi, ça m'est jamais vraiment arrivé, puis j'ai l'impression que les fois que c'est arrivé, surtout à des guests ou à des gens, j'ai l'impression que c'est notre tête qui nous jouait des trucs, souvent.
Je pense pas que c'est impossible parce qu'il y a eu plein d'instances de d'autres gens qui font du paranormal, qui vont à des endroits où qui font du content ou pas, qui ont souvent des reportages de tout ça, qui se sont fait toucher, pogner les cheveux, avoir une tape sur l'épaule, whatever. Fait que d'après moi, je suis sûr que ça doit être réel, mais moi, ça m'est jamais arrivé encore. Fait que c'est à voir éventuellement, peut-être ça m'arrive. Simple, moi, avec, tu sais, genre, tout le monde aussi dans les vidéos que sont comme, hey, là, j'ai une scratch qui est apparue ici. Tu sais, tu vois pas qu'est-ce que tu fais, là, tu te grattes, tu veux pas, tu vas dans les places un peu délabrées, des fois, tu t'accotes après de quoi, tu sais, on est tout après ça. Il y a beaucoup, admettons, dans les documentations d'endroits extrêmement hantés, que ça s'est passé, admettons, en 1900, whatever. Souvent, dans les documentations, puis qu'Eliott, ça revient souvent à chaque place. Parce qu'il y a des gens, admettons, c'était des maisons qui se réveillaient avec des nasty scratches, des affaires de même. Ça, you know what I mean? Ça se peut, là. Ouais, moi, mettons, que je pense pas que ça peut arriver, là. Admettons qu'une entité peut te toucher pour vrai, puis te scratcher, puis whatever. Moi, je pense pas qu'aller faire une enquête paranormale à une place, que tu y vas genre une journée, comme ça va arriver. Je pense que justement, mettons, tu sais, tu checkes des reportages, des affaires de main, que le monde sont vraiment oppressés par des entités. Je pense qu'il faut un certain moment, un certain temps, peut-être, admettons, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe, pour que tu habites dans une place, que là, ton énergie se mixe vraiment comme avec la place, avec les entités, puis là, ils ont peut-être plus d'emprise sur toi, mais de un 24 heures à une place que tu vas, j'ai de la misère à croire ça. Tu vois, bro, c'est quelque chose qu'on va tester éventuellement. Nous autres, on veut faire la maison du Conjuring eventually, puis on aimerait ça y aller pendant une couple de jours. Fait que ça peut-être pas le Conjuring parce qu'il est cher, mais on pourrait se trouver une place qu'on peut y aller pendant quasiment une semaine ou 3-4 jours, là, vraiment tester la théorie. Tu sais, genre, mettons, gros, ça pourrait être fucking cool de essayer vraiment de s'arranger avec eux, puis genre, tu sais, gros, la prison de l'Orignal, là, est 400$ pour une nuit. On pourrait la louer pour genre 3-4 nuits, puis on dort là. Je suis sûr qu'ils nous feront un rabais pour plusieurs nuits, man. Puis, tu sais, je pense, mettons, ils font confiance à Phantoms of Yore, ils nous font confiance, tout, man. On pourrait carrément dormir chacun dans des cellules différentes, dans des ailes différentes. Bro. Exact. Puis on fait genre, on sort pas, puis on essaie vraiment de vivre la vie de prisonnier, genre. Ouais, puis on amène Gab pour faire le gardien. Ça serait féerique parce qu'il était gardien de prison avant. Si, on pourrait s'arranger, ouais, même avec, mettons, avec Elliott de Phantoms of Yore, genre comme c'est lui qui nous réveille, il nous apporte notre bouffe, genre ça pourrait être... Puis lui, il aimerait ça, là. Puis qu'on est menotté aussi. Ah ouais, ça pourrait être fucking chill, ça serait fou, bro. Je serais tellement down. Si vous voulez voir ça, click it. Prochain spécial Halloween, ça pourrait être insane, maybe. Ouais, ça serait dope. Malika Como, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que vous aimeriez essayer? En parenthèse, pendule, mais on a parlé, mais on va juste parler d'autres méthodes, peut-être. On voulait faire l'affaire qu'on n'a jamais vraiment eu la chance de le faire encore. Là. C'est dans un bain là, avec le sel d'Epsom. Comment t'appelles ça déjà? C'est une tank de deprivation tank. Ouais, sensoriel. Je ne me rappelle pas c'est quoi le mot en français, mais deprivation sensorielle. Là. Fait que c'est vraiment comme tu te couches dans le bain. Faut vraiment que le bain soit salé. En fait, ça va être plus gros qu'un bain, mais. Ben, les gens qui ont vu, on pourrait acheter une mini piscine gonflable. Ça pourrait être hot. Mais les gens qui ont vu Stranger Things, tu vois Eleven à un moment donné dans une scène qu'il fait pour se connecter avec whatever. Là. T'es censé comme vraiment enlever tous tes sens. Fait que t'enlèves comme... Tu flottes. Fait que t'as pas mal touché. T'enlèves l'ouïe parce que tes oreilles sont dans l'eau. Tu mets comme un bandage. Fait que t'as pas... Fait que là, c'est vraiment comme tous tes sens sont privés, mais tous tes sens sont accentués. Puis ce que ça fait, il y en a qui le savaient même pas, mais finalement, ils ont des dons de médium. Puis même des gens que peut-être qu'ils n'ont pas de dons, mais ça amplifie ça. Qui ont des hallucinations aussi, puis plein d'affaires. Exact. Hey, il y a une affaire, c'est 28 Days Haunted sur Netflix. Ça, on va le mettre, OK. Si c'est fake, c'est fucking divertissant. Si c'est vrai, c'est complètement fou. Puis c'est vraiment comme... Il y a une théorie, puis ça, c'était Ed puis Lauren Warren. Eux, ils disaient, un peu comme j'ai parlé là, avec les scratchs et trucs, eux, ils disaient que ça prend vraiment comme, pour un médium ou peu importe, ça prend au moins comme 28 jours qu'il faut que tu restes dans une place pour vraiment comme avoir toutes les informations, sentir des choses, être vraiment comme oppressé par l'entité. Puis il y a un gars là-dedans que c'est un enquêteur paranormal, puis il est jumelé avec une médium.
Puis la médium est fucking genre, je sais même pas pourquoi elle est là, elle est fucking comme peureuse un peu, puis elle est comme non, moi je suis mes limites, je veux pas faire ça, je catch, mais tu sais, au T'es pire, là pour le fallait pas. contenu, là. Ouais, exact. Puis lui, il est comme moi, j'ai tout le temps senti que j'avais des dons comme de médium, tout. Fait qu'il fait un sound deprivation tank, sensorial, whatever. Puis finalement, il y a des visions, man, de Wow. comme genre 2 filles, je pense que c'était ça, eux, 2 filles qui se font assassiner dans la chambre en haut, man, Damn. toute la scène, tout le kit. Puis finalement, eux, admettons, quand ils se font envoyer dans les places, Ils regardent pas l'historique des lieux. ouais, ils se font pas dire l'historique, puis le but, c'est faut que vous découvrez avec enquête paranormale ou don de médium, c'est quoi les C'est devenu, histoires. hein. Puis c'était ça, Y a-tu man. des épisodes, admettons, qui devinent quelque chose, finalement, c'était pas pantoute ça, genre? Pour vrai, ils l'ont toutes quasiment eu, man. Fait que c'est ça qui est comme C'est ça, mais c'est là que j'ai mon petit côté sceptique. 100%. Mais admettons qu'on enlève l'émission, je sais qu'il y en a qui le font puis ça marche. Fait que c'est juste pour, si vous voulez écouter ça, voir de quoi ça a l'air, écoutez-les. Mais yeah, ça Mais pourrait bro, être c'est fucking cool. fucking hot comme concept parce que nous, on devrait le faire. Puis on a déjà Mhm. parlé de le faire. On l'a déjà fait un petit Yep. peu avant, là. Mais de le faire vraiment en full, genre, faut découvrir c'est quoi qui s'est Yep. passé ici. Genre. C'est juste, Voir si on faudrait est faux. c'est comme s'engager, ou pas s'engager. OK, faudrait demander, genre, mettons, à Elliot de Phantoms of Yore, trouve-nous une place, dis-nous absolument rien, puis on le fait, tu sais. Trouve-nous une place qui vaut la peine vraiment, là, Drette qu'il y a des ça. shit fucked up qui est Yep. arrivé, puis dis-nous absolument rien. Je suis sûr qu'il serait super dans le Ben oui, en plus, solide. Il adore Ah ça. ouais. là. Si vous Let's voulez do it, voir man. ça aussi. Fait que ouais, pour vrai, ça serait une méthode qu'on aimerait ça, on Ça aimerait serait ça hot, man. essayer. Gros, notre Ce serait prochain sick. lieu, c'était down. Pas le prochain lieu qu'on Ouais, va faire, c'est mais vrai. un autre, là, quand on va Ben s'organiser avec Elliot, là, je serais très, très down. 100%. Est-ce que vous sentez dans un autre... ça, c'est José. Est-ce que vous vous sentez dans un autre état après la chasse? Yep. Ben, ce qu'on appelle le paranormal Hangover. hangover. Ouais, là. le lendemain de veille Le lendemain de veille paranormal. paranormal, là, ça, c'est assez choquant pour vrai. Là. Ça m'arrive plus tout le temps, là, mais Non, à exact. des grosses places qu'on est allé, mettons le Penhurst ou whatever, Mhm. tu te réveilles le lendemain et tu as l'impression d'avoir calé 1 million de bières. man. Ah ouais, tu t'es fait passer dessus par un truc. Ouais, là, c'est fucked up. Là. Genre, t'es vraiment fatigué, là, t'as pas d'énergie, Yup. t'es à mort, là, t'es dead. là. Où on avait parlé aussi dans le podcast 2 ans aussi, tu sais. Moi, mettons, puis Sinner aussi. Puis en fait, tout le monde qu'on a amené quasiment, ça a fait ça. Genre, les gens de 2-3 nuits après que t'es dans un endroit comme super hanté, pas un endroit comme, OK, peut-être santé ou pas, vraiment comme intense. Paralysie du sommeil, tu Des dors rêves mal, fucked up. des rêves lucides, Mhm. man. Moi, mettons, genre, que je fais des petits voyages astrales, des fois, je peux en faire genre 2-3 dans la même nuit, 2 nuits de suite, puis tout. On dirait que, je sais pas, ton Quelque énergie chose est... s'accroche après toi des Ouais, fois. genre Là, ouais, ouais. quintuplé, là, ouais, exact. 100%. Moi, c'est surtout des paralysies du sommeil. Là. Mhm, yep. Sinon, mettons, moi, des fois, ce que ça me fait, je te dirais, c'est plus sur enquête paranormale, mais je suis un petit peu de même après qu'on sort du lieu, puis après ça, on s'en va, puis je suis good. Moi, j'ai tendance à faire un petit peu, des fois, de dissociation là, dans la vie aussi. Là, genre, Ouais. je pense que je suis pas dans ma tête, je suis pas là. Mais ça me fait ça sur les lieux, puis un petit peu après, des fois, que je suis comme, oups, OK, genre, on dirait que je Je suis pas tout je là. reviens à conscience que je suis dans le lieu, ouais, exact. Mais Ouais, ça m'arrive sinon, aussi, ouais. après, ouais, de l'énergie, le vide d'énergie. Tout le monde qui vient, c'est pas mal ça, là, je te dirais. Ouais. Là. Fait que je pense que ça wrap it up. Ouais. Honnêtement, si on fait un petit récapitulatif, pour vrai, prenez-vous pas trop au sérieux avec le ghost hunting. Ça reste un loisir, c'est nice. T'sais, oui, on se prend au sérieux dans le sens qu'on veut faire du bon contenu puis tout, mais have fun, guys. Comme Senna il disait, vous n'avez pas besoin de nous autres. Allez sur les lieux. Puis si vous avez pas d'amis pour faire ça, guys, écrivez dans les commentaires, man. Vous allez peut-être trouver du monde qui sont dans la même région que vous autres, qui vont être dans de faire ça, de former un petit groupe, puis y aller Exact. ensemble. Là. Puis tout le monde à la gang, tu sais, si t'as pas tant de budget aussi pour t'acheter les appareils, man, tout le monde à la gang, tu t'en achètes, là, crime, tout le monde met 20$ pour le ramp. Exact. Yo, c'est ça, ça revient pas tant cher, là, au final, là, exact. Là. T'sais, nous autres, on se split souvent tout à deux, puis au final, ça revient pas si pire que ça, là, c'est correct, là. Fait que, c'est Yeah, ça. man! Oublie pas, pas vrai. Si vous aimez les podcasts qu'on fait, like, share, comment, dis-les dans les commentaires aussi. Ça nous Puis, encourage à le faire plus. Ben oui, puis gêne-toi pas aussi à écrire le prochain sujet que tu aimerais qu'on aborde. Puis pour vrai, guys, ça peut être n'importe quoi. On est là pour jaser paranormal. Fait que, yep, comme à l'habitude, man, abonne-toi. Ça nous aide fucking beaucoup.
Puis aussi, abonne-toi à Sinner, aussi Instagram. Sinner, il fait des tattoos, sinners.design. Je te laisse te plugger. Là, Ouais, ben, sinners.design sur Instagram. Guys, vous pouvez me trouver dans le bio de notre page Instagram entre deux tones. Moi, je fais des tattoos. Si ça vous intéresse, allez me checker ça. Puis envoyez-moi un message. Yes, sir. Bye! Ciao tout le monde.